Bonjour, voici une petite vidéo sur la gamme de rideaux Kiravans. Ces rideaux sont spécialement conçus pour s'adapter à des fourgons spécifiques. Nous les vendons pour différents modèles de fourgonnettes. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la camionnette Volkswagen Tix, qui est équipée des mêmes rideaux que la camionnette Tsink. En principe, vous commandez le jeu de rideaux pour les fenêtres que vous souhaitez sur le site web. Les rideaux sont livrés comme suit. Chaque fenêtre aura son propre kit emballé. Celui-ci porte la mention VW Tsink, porte coulissante opposée. Dans l'emballage, vous trouverez 2 tringles à rideaux, 2 rideaux, un petit paquet de fixation et 2 embrasses. Il s'agit donc des rideaux occultants. Les rails sont les mêmes, que vous commandiez les rideaux occultants ou les rideaux normaux. Il s'agit d'un rail préformé de couleur grise qui se visse dans la structure métallique de la camionnette à l'aide de ces petites vis. Des embouts en plastique sont également fournis pour chacun des rails. L'un va en haut, l'autre en bas. Un autocollant au dos indique l'emplacement de la fenêtre et précise s'il s'agit d'une fenêtre supérieure ou inférieure. Les rideaux eux-mêmes sont conçus pour être extensibles. Ainsi, lorsqu'ils sont installés, ils sont sous tension dans la camionnette, ce qui est très bien car cela signifie qu'ils ne battent pas dans tous les sens. Le côté gris ou le côté noir peut être tourné vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Personnellement, j'ai tendance à opter pour le noir à l'intérieur. Lorsque vous tirez les rideaux vers l'arrière, vous obtenez une petite attache pour les maintenir au milieu. Les rideaux sont très faciles à installer. Il suffit d'une perceuse. Les vis sont assez petites. Vous aurez donc probablement besoin d'un tournevis Posidrive No. 1, c'est-à-dire d'une mèche de 2-5 mm. Voyons maintenant comment les installer dans la camionnette. D'accord, nous commençons par le rail inférieur. Les courbes à l'extrémité du rail déterminent son emplacement dans l'ouverture de la fenêtre. J'ai l'habitude de l'écarter de la face extérieure d'environ la largeur d'un doigt, plus ou moins. Il suffit donc de visser à l'aide d'une mèche de 2 mm et demi dans tous les trous du rail. Utilisez les petites vis auto-taraudeuses pour fixer votre rail. Ensuite, vous devez enfoncer les petits embouts en plastique et percer le rail et le fourgon lui-même pour les visser en place. Bon, même chose pour le rail supérieur. Vous remarquerez qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de procéder. Je l'ai donc mis dans le bon sens. De la même manière, il faut percer les trous du rail dans la carrosserie de la camionnette et les fixer avec les vis fournies. Puis terminer le rail supérieur en utilisant également les embouts en plastique. Vous devez maintenant enlever les embouts de gauche lorsque vous commencez à enfiler vos rideaux dans les rails. Cette étape ne prend que 5 ou 10 minutes à chaque ouverture de fenêtre. Il s'agit donc d'installer les parties supérieures, puis de mettre en place l'embout, de faire les parties inférieures et de remettre en place l'embout inférieur. La seule chose à laquelle vous devez faire attention est de vous assurer que les clous argentés se trouvent sur les bords extérieurs lorsque vous posez les rideaux. Ensuite, nous allons percer et visser les boutons de positionnement des montants sur les murs extérieurs de la fenêtre. Ainsi, lorsque vous tirez vos rideaux, vous pouvez les remonter contre les bords extérieurs pour bloquer toute la lumière et accroître votre intimité. Il y en a donc un en haut et un en bas de chaque côté. Et voilà, le travail est fait. C'est très simple. Une fois les rideaux en place, lorsque la nuit tombe, il suffit de les fixer sur les parois latérales et de les tirer. C'est donc une excellente solution pour obtenir plus d'obscurité et d'intimité dans votre fourgon. J'ai découvert une petite astuce pour ne pas perdre ces petites attaches. Il suffit de les mettre dans une boucle et de les accrocher à l'un de vos clous sur le côté, comme ceci. Examinons rapidement les portes arrière. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un processus très similaire. Vous obtenez un rideau par porte arrière et les rails précourbés s'adaptent le mieux possible à la carrosserie de la camionnette. Ces rideaux conviennent également aux camionnettes combi. Ils sont parfaits pour protéger les enfants du soleil à l'arrière. Ils sont également utiles pour la sécurité dans les véhicules autres que les camping-cars afin de garder vos affaires à l'abri des regards. Voici le rideau de cabine. Il s'agit d'un excellent produit.
Si le temps ne vous permet pas d'emporter des écrans thermiques rembourrés pour l'avant de votre fourgon, l'un de ces rideaux de cabine s'enroule très facilement. Je range le mien dans le bac de la porte passager et je le fais pivoter comme ceci. Dans une seconde, je vous montrerai l'emplacement des poppers sur la camionnette. Il y en a donc un de chaque côté du pare-brise, en haut, puis un en haut et un en bas sur les montants des portes. Ici, c'est du côté du conducteur, un en bas, un en haut. Elles sont littéralement vissées dans le plastique. Il est donc préférable d'utiliser une mèche de 2 mm pour que les vis aient encore quelque chose à quoi s'accrocher. Un de chaque côté en haut du pare-brise, un en haut de ce pilier et un en bas. Voilà pour la gamme de rideaux Kiravans et la façon de les installer. J'espère vraiment que vous avez trouvé cela utile et que cela a répondu à quelques-unes de vos questions. Dans l'ensemble, nous pensons qu'il s'agit d'un excellent produit. J'utilise ces rideaux depuis quelques années dans ma camionnette. Je pense que le fait qu'ils s'insèrent dans l'ouverture de la fenêtre et qu'ils soient extensibles leur permet de ne pas s'agiter dans tous les sens. C'est une solution vraiment polyvalente, rapide et facile pour les rideaux dans votre fourgon. En tout cas, bonne chance pour la transformation de votre van. À la prochaine fois, merci d'avoir regardé.